La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. J'ai chaud en même temps. Alors, merci, chef. Merci de me faire confiance parce que c'est pas évident de me mettre à ce niveau. Alors, c'est une personnalité et donc il faut des éléments de qualité pour donner les résultats de l'enquête. D'abord, je me présente. Commissaire hors grade Philo de Semidi Corporation. N'est-ce pas? Alors, vous savez que la grosse enquête, j'ai décidé moi-même de me déplacer parce que, vous savez, les grands types comme ça, là, il faut vraiment... C'est très minutieux, très délicat. Et les résultats qui sont là, tout est vrai. 3 mois de recherche, c'est ce qui est là. Alors, nous avons tourné... Nous avons fait à peu près le tour de la Côte d'Ivoire parce que notre invité, son père était commissaire. Donc, vous savez, les commissaires, on les a fait un peu partout. Mais nous avons posé nos valises précisément à Boaké, quelque part à Boaké. Et donc, notre invité a eu une enfance brouillonnante. Mais une enfance brouillée par l'un de ses frères appelé... Brouillé. Hein, brouillé, c'est un thème technique. Lui, c'est un thème technique des enquêteurs, en fait. Okay. Voilà, brouillé par son jeune frère Olivier, qui aujourd'hui est au Togo. Alors, une enfance brouillée. Alors, tout jeune, notre invité, le voilà. Alors, c'est le résultat de l'enquête. Alors, là, à cet âge-là, en fait, il ne portait pas de... Son totem, c'était porter chaussures. Oui, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui ressort des résultats. Des enquêtes, voilà, ouais. des enquêtes, il ne portait pas de chaussures. Vous voyez le regard, le flair. En fait, déjà, mais quand vous voyez ses yeux, vous voyez le flair de l'argent, de la réussite, ça se voit à travers ça. Mais là, nous sommes allés plus loin. Et là, il adorait jouer dans la poussière. Alors, quand son jeune frère Olivier, parfois, prenait ses jouets pour courir avec, parce que son jeune Olivier le provoquait beaucoup, à son âge, 4-5 ans déjà, il disait à Olivier, quand je vais grandir la guerre, je vais acheter ma Merco, tu ne vas pas monter dedans. Ah bon, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait déjà ça. Alors, quelqu'un dirait, d'en pousser la Merco. Mais voilà le résultat aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un qui... Il a grandi après la poussière. Alors, notre invité, Zézé Stanislas, qu'on appelle affectueusement Stan, je peux le permettre en tant que gros enquêteur. Alors, c'était... Au fait, c'est quelqu'un déjà, à partir de ce résultat-là, il était friand de belles voitures. Quelqu'un à 5 ans qui parle de Merco, Merco qui est le diminutif de Mercedes, pas de pub, il est là. Donc, déjà, on le disait déjà qu'il avait déjà ce flair-là. Et il est le seul qui n'a pas accepté de petit nom. Sinon, un vrai petit, il a son petit nom. Souvent, c'est du Bezokwa, parfois, oui, normalement, ou bien c'est Grisa, Nikou. Mais lui, il est resté dans son stand. Il dit, je ne veux pas de petit nom. Peut-être qu'il ne faut pas, ce nom-là va me rattraper plus tard. Non, c'est quelqu'un qui a été dans le concret depuis le bas âge, Caroline da Silva. Alors, pardon, avant de poursuivre, je vous en prie. Est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Oui, sauf que Olivier, c'est mon grand frère, pas mon petit frère. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais. Ça va. Oui. De toutes les façons, un enquêteur, voilà, il peut faire des erreurs par moment. Nous ne nous attardons pas sur ces petits détails. C'est ça. C'est un autre niveau des enquêtes. C'est ça, c'est ça. Et donc, quand il a grandi, alors, déjà, jeune, déjà 15 ans, 16 ans et autres, mais il n'accepte pas n'importe quelle amitié, au fait. Lui, ses amis, ce n'est pas des amis de Yopougon où, viens, je vais te donner une bière. Non, non, non. Il choisissait des amis qui pouvaient lui apporter quelque chose. Déjà, comme son père était commissaire, donc déjà, ils habitaient dans les quartiers un peu résidentiels. Et ses amis, c'était déjà un peu des enfants de boss. Et donc, des enfants qui pouvaient lui apporter quelque chose dans l'avenir, pas n'importe qui. Il savait vraiment ce qu'il voulait. Il savait vraiment ce qu'il voulait depuis. Et mais il faut savoir que c'est un gros moqueur qui est là également. Voilà, vous voyez tout ça sur l'image. Un gros moqueur, il se moquait. Je ne sais pas s'il se moque toujours, mais il se moque beaucoup de ses frères et de ses sœurs. Voilà. Et puis, il est habité par l'abnégation, la détermination et l'envie de défier quoi que ce soit. Déjà, même à l'université, déjà, quand il allait en Europe à l'université, c'est quelqu'un qui s'auto-défiait, Caro. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est déjà bon. C'est quelqu'un. Et puis, s'arrêter et dire à ses amis, cherche-moi la fille la plus compliquée de la fac. Et puis, oui, son ami aussi, lui joue le jeu. Il cherche la fille la plus compliquée de la fac. Et lui, Stan, il se présente devant cet ami-là et il va draguer cette dernière. Sans arrière-pensée. Mais pour voir de quoi il est capable. Quand il arrive, ses amis l'observent de loin, puis vient.
cause. Et quelques minutes après, la fille est en train de donner le contact avec le sourire aux lèvres. Ses amis disent, voilà ce monsieur-là, il est fort. Et lui-même, il s'est dit, quand il vient dire à son ami, il dit, je n'ai pas dit que je pouvais. Elle a donné son contact. Mais il fait rien avec elle. C'était pour voir lui-même sa propre potentialité, l'autodétection. C'est très important. Alors, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a de l'instinct. C'est-à-dire, c'était visionnaire. Nous, en matière d'enquête, nous, c'est des expressions, on dit, c'est un inspecteur. C'est quelqu'un qui a de la vision depuis ce moment-là. Même sa propre femme. J'ai l'impression que vous avez un dictionnaire particulier quand même. Oui, mais c'est des propres... Quand il disait ses propres techniques, là, nous, on ne comprenait rien dedans. Mais là, il ne faudrait pas qu'il comprenne. Même aujourd'hui, sa propre femme qui est avec lui, il a dit comment ça s'est passé après l'enquête. Alors, quand il a vu la femme pour la première fois, il appelle son... Il n'a même pas encore causé avec la femme. Il appelle son ami. Il dit, Joe, j'ai vu la femme de ma vie. Sans causer avec la femme. Mais aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. C'est ça, un visionnaire. Au fait, tu vois quelque chose, tu dis, c'est ma femme déjà. C'est fort pour vous, au fait. Il dit, c'est ma femme. Mais tu n'as même pas causé avec elle. Il dit, c'est ma femme. Il a tout fait. Aujourd'hui, cette dame-là est avec lui et ils vivent ensemble. C'est ça, un visionnaire. C'est ça quelqu'un qui voit. C'est pas les petites choses. Alors, Caroline, au terme de cette grosse enquête, alors oui, nous retenons ceci. Nous retenons que notre invité du jour a réussi à se réaliser. A réussi à réaliser ses rêves. Parce que déjà, quand tu penses, quand tu rêves déjà et que tu réussis à réaliser ces rêves-là, c'est une grosse qualité. C'est pourquoi je demande à la jeunesse, ivoirienne de faire comme si quand tu rêves de quelque chose, fais tout pour réaliser ce rêve. Aujourd'hui, moi, étant commissaire divisionnaire, vous êtes jeune. Vous rêvez que vous avez volé l'argent de quelqu'un. Le lendemain, pour réaliser ce rêve, rendez-vous au commissariat et nous, on vous attrape. C'est aussi également la réalisation des rêves. C'est aussi la réalisation des rêves. Voilà. Alors, c'est un monsieur, c'est vrai qu'il est bien, mais il ne fait pas parler. Mais si vous voulez qu'il vous boxe là, il faut manger chigom, tu as venir t'arrêter à côté de lui. C'est son totem qui est là. J'en ai fini, chef. On risque bien entendu de... Je vous remercie, Dr Philo.